Salut mon gars. Ça va mon frère? T'as pas vu Melvin? Non, ça fait un bail que je l'ai pas vu. C'est vrai? Ouais. Il vient plus? Non mon pote. Ouais, t'avais pas vu Melvin? Eh mec, tu cherches encore, t'arrêtes de déconne. Ouais, il est où? Non, ça fait un moment qu'on l'a pas vu dans le coin. Qui sait où il peut bien se planquer? Il peut être n'importe où cet allumé. Ce serait pas la première fois qu'il disparaît. Hein. Il a fait quoi cette fois? Il a rendez-vous au tribunal. Il est en retard. Encore des problèmes? Ouais, c'est pas comme ça qu'il va récupérer son môme. Hein. Ouais, il serait temps qu'il se prenne un peu en main, qu'il arrête ses conneries, sérieux. Tu parles, il va rien arrêter. Je vais aller le chercher ce baltringue. Quelqu'un va finir par le trouver. Comme d'hab. Ah, quelqu'un C'est ça. finira bien par le trouver. Je repasserai vous voir, les gars. Ouais, pas de soucis. Melvin! Où tu te planques, enfoiré? Je t'avais prévenu. Si tu veux faire un film sur Melvin, ben tu risques bien de passer tout ton temps à chercher cet enfoiré. T'as pas vu Melvin? Non, je l'ai pas vu dans le coin, mon pote. C'est pas vrai. Et si tu le vois, dis-lui de rentrer. Ça roule, compte sur moi. Merci. Hé, vous avez pas vu Melvin? Non, je sais pas où il est cet enfoiré. Tu sais pas où est cet enfoiré? Qui ça? Mel? Non. Merde. C'est pas vrai. À chaque fois qu'il se passe un truc, cet enfoiré disparaît, putain. Melvin! Regarde, c'est le vélo de cet enfoiré. Et ça, c'est la chaussure de cet enfoiré. Et là, il y a la deuxième chaussure au pied de ce foutu baltringue. Melvin! Lève-toi, abruti! C'est quoi ton problème? Sérieux? Sans déconner, t'as l'air d'un vieux clodo alcoolo. T'as taxé ma chaussure? Elle était par terre, ta putain de godasse. Bah qu'est-ce qu'elle fout dans ta main alors? Ouais, qu'est-ce qu'elle faisait par terre, tu veux dire? Je l'ai trouvée là-bas. Tu ressembles à rien. Putain. Je me souviens de la fête et... T'es parti vers 4 heures du mat, mon vieux. D'un coup, tu t'es évaporé dans les ténèbres. C'est moi où il s'est passé un truc avec Caro. J'espère qu'il s'est rien passé avec cette garce obèse. Elle fait plus de 100 kilos. Elle est plutôt sexy. Faudrait qu'elle arrête de bouffer pendant 3 ans. Allez, bouge-toi, mon vieux. Je me sens déjà mieux. T'es au courant que tu dois aller au tribunal ce matin? Quoi? T'as rendez-vous au tribunal ce matin. Tu pouvais pas le dire plus tôt? Mec, c'est ce que j'essaie de faire depuis que je suis arrivé, putain! Merde, putain, tu crames. J'ai passé la matinée à chercher où ton cul avait pu atterrir. On doit y aller, mon pote. Il faut que je me change. Ah ouais, sans déconner. Merde. Et va te doucher et rase-toi. Sérieux, mec, tu pues le poney qui s'est roulé dans un tas de fumier décomposé. Je peux savoir comment t'as atterri ici? Écoute, t'es mon frère et je t'aime plus que tout, mais il y a des fois, tu pars vraiment en vrille. Putain de corde, allez. Allez, roule. Et après, tu te plains que tu fous tout en l'air. Je suis débile, sérieux, mais quel con. Ça, tu l'as dit, mon pote. Tu pouvais pas choisir un autre jour, hein? T'es irrécupérable. Irrécupérable. Allez, c'est bon. 1, 2, 3. Allez! Bon sang, c'est bon, j'ai pas besoin de toi. Je te donne juste un coup de main. J'ai l'air d'avoir besoin d'un coup de main, enfoiré. T'es en fauteuil, je te rappelle. Tu me traites d'handicapé, là? J'ai jamais dit ça. Tu veux que je t'aide ou pas? Un jour, je m'achèterai un nouveau fauteuil et j'aurai plus besoin de l'aide d'un blanc maigrichon pour monter ses marches. Ça y est, t'as fini de pleurnicher? Ce sera un fauteuil en fibre de carbone avec un paquet d'options. Tu peux le faire, vieux. T'es si beau quand tu fais un effort. Je comprends pas pourquoi tu t'acharnes à t'habiller comme un clochard. C'est bon, maman. Qu'est-ce t'en dis, Luce?
Tu risques 5 ans ferme juste pour avoir porté ce costume à 2 balles. Ah, l'affaire. Allez, laisse-le tranquille. Il est aussi beau que pour son premier jour d'école. Je rigolais, Madame H. Tu vas tous te les mettre dans la poche. Vous voulez que je vous lise ma lettre? Bien sûr. Et vas-y, impressionne-nous. D'accord. Cher monsieur, je sais bien que je n'ai pas été le meilleur père du monde, mais je tenais à vous dire que je pourrais difficilement m'améliorer si je suis en prison. Tout ce que je veux, c'est revoir mon fils, et je suis prêt à faire tout ce que vous me demandez pour être avec lui. Il aime son père, et il a besoin de moi. Si vous me donnez ma chance, je serai capable de devenir une figure paternelle présente et stable pour lui. Ensuite, vouloir m'accuser d'enlèvement me paraît un peu exagéré, car ce n'est pas ce qui s'est passé. Rex et moi voulions juste partir quelques jours en vacances. Je veux bien reconnaître que je m'y suis peut-être pas très bien pris, mais mon ex-femme est une vraie plaie et je voulais que... Non, attends, tu peux pas balancer ce genre de truc au juge, mec. C'est vrai, c'est lui qui prendra sa propre décision. Allez, faut y aller. D'accord. Tiens, j'ai fait des sandwichs au cas où ça s'éterniserait. Sans la croûte pour Lucille et avec la croûte pour toi. Génial, merci. Bonne chance, frérot. T'as l'air d'un vrai Claude dans ce costume. Ouais, merci Sorette. C'est bon, Je t'aime. arrête un Moi peu, tu encore sais que je peux le faire moi-même. C'est bon. Alors, qu'est-ce que tu dis de la bagnole? Oh, la grande classe, où tu l'as dégoté? Ah, je l'ai emprunté à mon nom. T'as dit qu'il fallait faire bonne impression au juge, non? Bonne impression. Un jour, faudra que tu me dises ce que tu fumes, toi. Merci pour le coup de main, mon pote. Pas de souci. Eh, Madame H, vous nous trouvez comment? Ressemblez au Village People. Je t'aime, man. Allez, filez, vous allez être en retard. Merci, Madame H. Roule, ma poule. Faites attention à vous. Now there was a time when you loved me so I couldn't be wrong. Now you need to know. See, I've been a bad man, and I'm in On est à la bourre. Ça va le faire, Melvin. Ça va le faire. Allez, c'est toi le boss, mon pote. Bonne chance, Mel. Alors, ils t'ont dit quoi? Cet enfoiré m'a donné des travaux d'intérêt généraux. Il m'a interdit tout contact avec Rex tant que j'ai pas purgé ma peine. Au moins, ils t'ont pas mis au trou. Ouais, ce que je veux, c'est voir mon fils. Tu captes? Putain! Regarde-moi cette garce. Mel, fais pas de conneries. Non, Mel. Alors, ça t'a fait du bien, Dorine? Tu vas dire à Rex que c'est toi qui m'empêches de le voir ou tu vas mentir et m'accuser comme d'habitude? C'est le juge qui t'en empêche, pas moi. Ouais, parce qu'il gobe tes conneries. Melville, tu sais que ça sert à rien de me parler sur ce ton. Tu me fais plus peur maintenant. Tout ça, c'est terminé. Dorine, s'il te plaît. Tout ce que je te demande, c'est de le voir. Tu fais autant de mal à Rex que tu m'en fais à moi. Explique-moi pourquoi t'es si cruel. Attends, je peux savoir ce que je t'ai fait pour que tu me traites comme ça? Tu veux vraiment que je te le rappelle? Je t'en prie, donne-moi une seconde chance. C'est trop tard, d'accord? Le juge a pris sa décision. Ouais, ben quand Rex sera grand, il te détestera pour t'être servi de lui pour te venger. Mais je ne me sers pas de lui pour me venger. Mais je refuse que t'entraînes notre fils dans ta pauvre vie de minable. Regarde-toi un peu. T'as aucun principe et tu respectes rien. Je déteste celui que t'es devenu. Ouais, cet enfoiré de George Bush nous a envoyés en Irak en 1991. 82e division aéroportée.
À la première offensive à Bassora, ça partait dans tous les sens. Je me suis fait toucher par un sniper. Cet enfoiré m'a eu par derrière. Pile dans la colonne vertébrale. Je vous kiffe, les gars. Ma femme, cette garce avait tellement honte d'être mariée à un handicapé qu'elle est même pas venue me chercher à Fort Bragg quand ils m'ont renvoyé chez moi. Mais Melvin est venu, avec sa mère. Il m'a dit que je pouvais rester chez eux le temps que je règle mes problèmes. Un jour, lui aussi, il réglera les siens. Et tu sais ce qu'il disait? Il disait que je pouvais vivre avec eux jusqu'à ce que je me remette sur pied. Il est pas chier, l'enfoiré. Me remettre sur pied. Tocard. Ça va, j'ai rien, c'est bon. Hey Y'a Lucas, les gars. Lulu. Il a même mis ses lunettes et tout. Ouais, Lulu. Hé, enfoiré de prof de science, comment ça va, mon pote? Melvin n'est pas comme les autres. Quand on était gamin, on a découvert qu'il avait le pouvoir de déplacer des objets par la pensée. Donc là, à première vue, si on regarde ces deux radios, on voit aucune différence. Maintenant, revenons à celle de Melvin. Ici, à ce niveau, on peut remarquer de petites anomalies sur le côté extérieur de son cerveau. C'est la seule et unique différence que j'ai réussi à trouver. Et pourtant, je vous assure que ça fait des années que j'étudie son cas. Tout le reste chez lui est complètement normal. J'ai fait examiner les moindres recoins de son corps et on n'a rien trouvé. Il vient quand même de temps en temps pour une petite visite. On vérifie ses analyses sanguines, si son cerveau fonctionne bien, mais on ne publie rien. On s'est mis d'accord et on n'en parle surtout pas en dehors du labo. En fait, et ça le dérange pas que je dise ça, mais ce que je pense en tant que professionnel, c'est qu'il apporterait énormément à la science. Il a un potentiel unique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons vous proposer de la magie. Ouais, ma belle, t'as bien entendu, de la magie. Vous êtes sur le point de voir ce fauteuil roulant s'envoler dans les airs. Ouais, dans les airs. Mais attention, pour que ça fonctionne, il me faut $1. Pas 30 centimes, pas 50 centimes, non, il me faut $1. J'ai bien dit $1. Oui, ma petite dame, exactement. Je vous remercie de votre bon cœur. Qui d'autre? $1? Ouais, $1, mon frère, vas-y, tu peux le faire. Allez, 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 on fait pleuvoir les dollars pour un tour hallucinant. Vous le regretterez pas. Même Chris Angel nous arrive pas à la cheville. C'est parti. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Vous allez assister au meilleur numéro de la côte ouest. Et je vous demande d'applaudir notre héros qui arrive maintenant. Ça, c'est mon pote. Ça, c'est mon pote.
concentre. Ça fait partie de la méditation. Et maintenant, il va libérer son pouvoir. Faut payer pour les photos. Bien, mesdames et messieurs, ça va commencer. Wow, il l'a fait! Je vous l'avais dit! Surtout, essayez pas ça chez vous! Il faut $1. Il me faut $1. Allez, qui a $1? $1, s'il vous plaît! $1 pour le plus grand magicien de la côte ouest! Allez-y, mesdames, messieurs! Vous avez vu ça? De la pure magie! Allez, faites du bruit! Allez, on fait du bruit! Contrôle-toi et remets-les en place, s'il te plaît. Je suis en train de jouer du piano, maman. Peut-être, mais je te demande de remettre la table et les chaises en leur place. Tu sais que j'aime pas que tu touches à mes affaires. C'est bon, j'arrive. Merci. La lampe aussi. Dis-moi ce qui t'arrive. Rien. Hé, Melvin! Mon fer à friser fonctionne plus. Et alors, c'est pas mon problème. Si, justement, c'est ton problème. C'est ta faute, Clarisse, espèce d'abruti. baisse d'un Te ton, fous pas s'il de te moi. plaît. Sérieux, t'as vu mes cheveux? Tu veux que j'aille voir Ryan avec cette Ryan ou tête? pas, je ne veux pas entendre d'insultes dans cette maison. Ouais, laisse tomber. Merci beaucoup, Melvin. T'es qu'un connard. Vivement qu'on rencontre Ryan. Va Il a te l'air faire. absolument charmant. Tu es sûr que tu te sens bien? Bien sûr, maman. Je pète la forme. Ça fait déjà 35 ans que j'habite ici. J'ai assisté à un paquet de trucs, mais Katrina, c'était vraiment le pire. Elle est arrivée, elle a tout emporté sur son passage. Et pourtant, je vous assure qu'on en a connu des tempêtes par ici. Mais jamais rien d'aussi violent que celle qui nous a frappés ce jour-là. Cette fois, le Seigneur était en colère. On voyait les gens flotter le long des rues, des chiens, des familles entières sur le toit de leur maison, qui pleuraient parce que cette fois, elles avaient tout perdu. Mon mari, c'était un poivreau. Il était à l'hosto depuis des années et mon fils Dion, il est en prison. Et moi, j'avais personne pour m'aider. Alors je me suis agenouillée et j'ai imploré le Seigneur de bien vouloir m'aider. Et qu'est-ce qui est apparu? Melvin. Melvin, c'est lui qui est venu. Il est arrivé quand la tempête faisait rage. J'étais recroquevillée dans ma cuisine, comme un chien battu. Le toit au-dessus de moi s'était envolé. Il est venu, il m'a mise en sécurité. La tempête s'est calmée. Et le soleil est revenu. Le vent s'est arrêté, je suis rentrée chez moi. Mon toit, il était revenu. Vous avez une explication pour ce genre de truc, vous? Le courant brun nous emportait rapidement loin du cœur des ténèbres. Et la vie de Kurtz s'écoulait rapidement, elle aussi. Et la vie de Kurtz s'écoulait rapidement, elle aussi. Du pur génie.
Plus Conrad vieillissait, moins il écrivait. Puis il s'est installé en Angleterre. Il se fichait de l'intérêt du public ou de l'affection qu'on lui portait. Je suppose qu'il voulait simplement s'isoler et qu'on le laisse tranquille. Comme Conrad, Mogam était aussi un écrivain solitaire. Écoute un peu ça. Le jour se levait, triste et gris. Putain, qu'est-ce que je donnerais pour écrire des trucs comme ça? À la place, je regarde par la fenêtre et je me dis « Eh merde, il pleut !» Il y a un passage que j'aimerais bien te lire. Bouge de là. Un jour, je me disais, ça devait être juste avant Katrina, ou peut-être même un bout de temps avant Katrina, en fait. Et ils se sont installés dans le quartier, il y avait cet abruti de Mel, sa mère, et surtout sa petite sœur super sexy. Et puis, il y avait ce Black, dans son fauteuil roulant, qui en plus s'appelait Lucille. Et c'est là que Mel, il a commencé à faire un truc trop bizarre, il a empilé des pièces. Elles étaient là, tu vois, genre immobile. Puis il s'est mis à faire son tour de passe-passe chelou. Et les pièces se sont envolées dans les airs, puis elles se sont séparées. Et j'étais là. J'ai regardé Lyle, on comprenait rien à ce qui se passait. Et depuis, on est tous devenus super potes. Lucille, Mel, Lucas, Lyle et moi, on est comme une famille, tu vois. T'as combien sur toi? 80 balles. Ok, essaye d'en choper un max. Je te fais pas arnaquer, mec. Je vais voir ce que j'arrive à négocier, c'est bon. Demande-leur de m'en rouler un. T'abuses, vieux. Quoi, tu trouves que je roule pas assez comme ça? De toute façon, ces Renois ont rien de mieux à faire. T'as raison, Luce. Hey Nate, t'as pas de l'herbe pour moi, mon frère? Toujours, cousin. Va négocier avec mon pote Ramon. Hey, ça roule, toi? Hé, Blackman et Robin, bien ou bien? Qu'est-ce qu'il y a, cousin? T'as perdu ta langue? On n'est pas de la même famille. Je te permets pas de m'appeler cousin. Oh, on est peut-être de la même famille, vu que je me suis tapé ta mère. Ça te plaît de jouer les durs, hein? Hé, mec, ramène-moi cet enfoiré d'estropié. J'ai 2-3 trucs à lui dire. Ouais, on arrive. Ouais, ben bouge ton cul et amène-le-moi. Ça roule, mon pote. T'es dans le bloc C ici, mec. Nate, merci, mon frère, c'est cool. Pas de quoi. Je supporte pas de jouer les hypocrites devant cet enfoiré de Nate juste pour quelques joints. Oh, c'est pas vrai. Qui c'est qui s'est fait tirer dessus? Tu te rappelles le gamin qui lâchait pas son ballon de basket? Ouais. Ben voilà, tout ça pour de la drogue, putain. C'est à cause de ce connard de Nate. Si j'étais pas coincé dans ce fauteuil, j'irais le buter, cet abruti. Il deviendrait blanc en moins de 5 minutes, c'est moi qui vous le dis. T'as senti ça? J'arrive à te faire jouer avec mon doigt. Alors imagine ce que je peux te faire avec ma langue. Ça te dit? Coco! Quoi? Je vais te faire foutre, chérie! Hé, tu veux pas t'amuser un peu avec un mec en fauteuil? Je suis désolée, mon chou, mais je suis déjà prise. Alors, t'es accusé de quoi, gamin?
Et je te parle. Qu'est-ce que t'as fait pour te retrouver à bosser ici? J'ai mis le feu à mon collège. Tu fumes des joints? Tu sais, quand ça va pas fort, c'est pas mal comme solution. Moi, ça m'aide toujours. Tu sais? En Floride, sous le soleil. Rex était encore qu'un bébé, il s'en rappelle certainement pas. Son premier jour d'école. Notez bien que sa mère apparaît pas sur le dessin. Mon daron, il s'est barré quand j'étais gamin. Je compte pas faire la même chose, Rex. Ça te dit un bon bec? Ouais, allez, file-moi ça. T'as l'air un peu palo, non? Ouais, je suis juste fatigué. T'es sûr? C'est reparti. Il essaye encore de me faire flipper. Tout ce que je dis, c'est que tu devrais ralentir un peu. Mais mes résultats, ils sont bons ou pas? Je te parle pas de tes résultats, je te donne mon avis. Tu sais quoi? Un jour, ce serait bien que tu te décides à voir un spécialiste. Parce que j'ai aucune idée de ce qu'il faut que je cherche. Pas de médecin, mon pote. On en a déjà parlé. Ouais, mais c'est pas moi qui vais te donner une solution. Je suis qu'un prof de sciences à la fac du coin. Ça fera jamais de moi une sommité. Quand je pense que Dieu distribue tous les dons, et moi je suis coincé dans ce fauteuil roulant. Ouais, mais tu m'as moi. Ben, t'es pas franchement un lot de consolation. Bon, on a fini ou quoi? Ouais. Génial. Lucas! Tu voudrais pas me refiler encore quelques médocs contre la douleur, s'il te plaît? Non, Luce. Mel. Lucas, t'en as deux comme ça, tu m'en files un? Bon, File allez. une blouse à un black et il se prend pour un médecin. Allez, les gars, On va pas te faire virer, tu sais. Merci, docteur. Fais un peu attention à toi, d'accord? Ouais, ça va. Détends-toi. 12 lettres horizontales avec un A au milieu. Annihilation. Mais comment tu sais tout ça, enfoiré? C'est un coup de chance. Ensuite? 8 lettres verticales avec le même A au milieu. Anomalie. Anoma quoi? Anomalie. C'est genre une erreur. Comme moi. Toi, t'es pas une erreur, t'es une putain de bête de foire. Tu devrais te regarder dans un miroir. Moi, j'ai pas eu le choix. Ouais, et tu crois que moi, oui. Bien sûr que t'as le choix. Tu peux faire ce que tu veux et tu choisis de fumer et draguer tout ce qui bouge. Hey Jimmy!
Ça roule, Jimmy? Eh, quoi de neuf, vieux? T'es allé chez le coiffeur? Regarde ça, beau comme un camion. La vie est belle, mademoiselle. On fait rien de mal, Jimmy, on se détend. Allez, Melvin, éteins ça. Fais au moins semblant de respecter la loi. C'est bon, c'est juste un joint. Ouais, je suis au courant. Voilà, c'est bon. Merci, Lucille. Y a pas de quoi. Tu sais ce qui me tue? La clope? Non. Non, ce qui me tue, c'est que tu passes ta vie à faire les mêmes conneries, à te droguer. Et à t'enfiler des bières jusqu'à plus soif avec Rasta Rocket. Mec, c'est pas drôle. Si, c'est drôle. Non, c'est pas drôle. Je sais pas, tu pourrais décider d'essayer de faire bouger les choses dans le quartier, par exemple. Tout le monde sait de quoi t'es capable, Melvin. C'est plus un secret pour personne, t'as un don. Et t'es en train de le gâcher. T'as jamais pensé à aider les gens? Non? Ou à te battre pour essayer d'instaurer un climat plus serein, où ton fils pourrait grandir en paix? Tu devrais peut-être essayer d'y réfléchir. Qu'est-ce qui se passe, hein? C'est la Saint-Melvin aujourd'hui, Jimmy? Non, c'est la Saint, je me reprends enfin en main. Et si je viens de faire la morale, c'est parce que ça me tient à cœur. Ouais, bah hésite pas à lui répéter, parce que cet abruti m'écoute pas. Il m'appelle plus Rasta Rocket. Je vais m'y mettre, Jimmy, je vais m'y mettre. Te mettre à quoi? À planter de la bœuf? C'est bon, je vais y penser, d'accord? T'as ma parole, juste laisse-moi un peu de temps, je vais me reprendre en main. L'oxycodone. Semi-synthétique, cet antidouleur a été mis au point par deux éminents pharmacologues, Freund et Speyer, en Allemagne en 1916. J'adore. Je vais vous montrer des scènes de crime. Là-haut, au troisième, il y avait des gars qui cambriolaient. Leur caisse était là, le moteur allumé. Ces deux abrutis ont sauté. Ils sont rentrés dans la voiture, ils m'ont vu, ils ont voulu m'écraser et bam! Je leur ai retourné la voiture. Un autre type a débarqué avec une espèce de tournevis. Je lui ai taxé et je l'ai mis KO. Facile. Appel à toutes les unités. On a un code de son, on a un attentat. Ce bon vieux Vicodin. Un puissant opiacé contre les douleurs intenses. C'est le médicament sur ordonnance le plus prescrit dans tous les États-Unis. Ouais. On estime à 140 millions le nombre d'ordonnances pour le Vicodin. Et je vous assure que je ne fais pas partie de ces personnes. Pourquoi? Parce que moi, je le vole. Allez, Line, roule ton pain. Je me charge de traquer les gars dont la police n'a pas le temps de s'occuper. Les drogués et les petits délinquants. Mais faut faire gaffe. Un mec désespéré devient vite un mec dangereux. Ceux-là, des putains d'amateurs. Ils ont braqué le magasin pour à peine $60. Non mais sérieux, où va le monde? Ouais, ce sont des escrocs. Mais au moins ils font preuve d'initiative. Et ça j'apprécie, ils se tournent pas les pouces en attendant qu'on se bouge pour eux. Ça c'est le problème dans ce pays. Il y a des putains de feignasses qui restent assis sur leur gros cul avec leur burger à la main à attendre que ça leur tombe tout cuit. Ok, c'est des criminels. Mais au moins ils tentent. Et hop! Quoi? J'étais prêt à aimer le monde entier, putain! Mais personne me comprenait, personne! J'ai donc appris à haïr! Tu penses que je peux changer les choses? Regarde-moi bien, c'est faux! Ça va aller, Melvin, ça va. Très bien doué, très fin, mais indolent. Apte à tout comprendre et peut-être à faire bien beaucoup de choses. Il s'était contenté de jouir de l'existence. En spectateur. Maupassant! Je te kiffe, mon pote! Je te kiffe grave!
passé quoi? Comment tu te sens? Je me suis évanoui? Ouais, tu t'es évanoui. Je vais chercher quelqu'un. Salut mon pote. Salut maman. Pleure pas. Ça y est, tu vas mieux, hein? C'est passé quoi? Attends un peu. Melvin a encore fait son Melvin. Melvin pense qu'il est invincible, et Melvin pense aussi qu'il peut voler. Melvin pense qu'il peut descendre le stock d'un bar. Melvin saute d'une falaise et il réalise qu'en fait, il sait pas voler. Voilà en gros ce qui s'est passé. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous sentez? Vous venez de vous réveiller? Ouais, c'est quoi ce truc? C'est pour contrôler votre cœur. Oh. Vous avez fait un arrêt cardiaque, donc on vous a mis sous surveillance. Du coup, c'est vous son infirmière. Oui, c'est Vous moi. voulez pas vous occuper de moi aussi? Si, bien sûr. Génial. Enfin une kiwi. J'ai comme une drôle de douleur là en bas. Vous voyez, ça fait un moment que Georges est mort. Vous pourriez peut-être le ramener à la vie grâce à, disons, un petit bouche à bouche par exemple. T'en pensez quoi? Tais-toi. Pardon, Pas de souci, on a l'habitude. Pardon, je voulais juste vous taquiner un peu. Normalement, je sais me tenir. Bonjour. Vous êtes bien Melvin Esper? Ouais, c'est bien moi, mais... Appelez-moi Mel. Écoutez, on n'a trouvé aucun dossier médical à votre nom. Ni aucun antécédent. Je vais jamais à l'hôpital. Jamais? Vous vous êtes jamais rien cassé? Pas de méchant rhume? Rien? Et pour l'assurance maladie, vous en avez eu? Pourquoi faire si je vais jamais à l'hôpital? Ces cicatrices, on dirait des blessures par balle. Vous pouvez m'en dire plus? Elles ont été causées par balle. Très drôle. Comment vous vous êtes fait ça? Avec un flingue. Et celle-là, c'était quoi? Celle-là, c'est rien, c'est juste un chat qui m'a attaqué il y a quelques années. Et vous avez pas vu de médecin? J'ai pas d'assurance, Doc. Monsieur, vous venez de faire une attaque cardiaque très grave. Votre cœur a cessé de battre pendant plusieurs minutes. On vous a déclaré mort. Écoutez, on va devoir vous garder sous surveillance pendant au moins 48 heures. Nos premières analyses ont donné lieu à des résultats particulièrement intéressants. On n'avait jamais encore vu ça ici. Quand j'étais à l'hôpital, j'ai pris conscience d'un truc. Je fais tout de travers. Je me comporte comme un trou du cul. Ils t'ont filé de la drogue à l'hosto ou quoi? Arrête, j'essaie d'être sérieux là. J'ai un don, mon vieux, il faut que je m'en serve. Pour faire un truc utile, il faut que je change. Il faut que je combatte le crime au lieu de le commettre. Tu sais que ça fait des années que je te le rabâche. Ouais, je sais, mais j'étais pas prêt à t'écouter. Mais là, après avoir vu toute ma vie défiler devant moi, j'ai tout compris. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour Rex. La picole, j'arrête. Plus d'herbe, plus de drogue. Je vais même arrêter la clope. Plus de sexe, plus d'embrouille, d'arnaque, de vol. Je vais peut-être même arrêter de me branler, tiens. Ouais, exagère pas quand même. C'est pas... Si, c'est peut-être un peu exagéré. Un peu que c'est exagéré, vieux. À partir d'aujourd'hui, je vais rentrer dans le droit chemin. Tu vas voir. Ben si tu le dis... Et tu sais quoi? Je suis avec toi. Melvin, c'est ça ta vocation. Ce que t'as, c'est un don. Et il te vient de Dieu. Rex aussi, mon pote. Rex aussi.
tout va bien. Mate-moi ce mec, c'est une vraie bête. Tu peux pas tester, ça je te l'atteste. C'est tour passe-passe, c'est trop la classe. Fais prendre l'eau à ton cerveau, à ton cerveau. Mel, tu voudrais pas le faire taire par la pensée. Vraiment du enfoiré. J'ai dit, Matt, ce mec, c'est une vraie bête. Ça, je te l'atteste. Tu peux pas tester. Surprise. Tu te fous de moi, là, non? Faut que tu boives. C'est robiotique. C'est quoi? Bon pour la santé. Tu veux dire macrobiotique? On s'en fout. Allez, bois cette merde. C'est bon pour ce que t'as. Je peux pas boire ça, vieux. Après, je vais vouloir rejoindre Greenpeace et me taper des mecs. D'accord. C'est bon pour toi. J'ai lu ce bouquin, genre, pour vivre sain. J'ai mis du céleri. C'était écrit que ça nettoie les poumons. Tu produis du mucus et après, tu recraches tout le goudron et la nicotine des cigarettes. Après, j'ai mis aussi du gingembre pour la circulation du sang et ça t'aidera à te débarrasser de l'alcool et aussi de tous les autres trucs que tu te foutais dans le nez. Et par contre, tu vas pisser un Bax. Faut le savoir. Mais c'est une bonne chose. Ouais, c'est vrai que ça a bien le goût de gingembre. Ouais, hein. Je l'ai même fait chauffer. Et j'ai aussi mis de la rhubarbe. De la rhubarbe? Ouais, de la rhubarbe. De la rhubarbe. C'est quoi ce truc encore? Ça oxygène l'esprit. En fait, c'est une racine. Ah ouais, je vois. Mais j'ai pas fait de vaudou pour ce truc, d'accord? Ça va te nettoyer à fond. C'est ça. Encore un peu, allez. Allez, champion. Tu sais que je veux t'aider, mon frère. Je veux que tu te rétablisses. Je veux te voir mener une vie meilleure. Ouais, merci. Allez, donne-moi ce sac! On avait genre 14 ans? Non, 12 plutôt. Ouais, on allait avoir 13 ans. On s'est rencontrés en Californie. Ça faisait un paquet d'années que j'avais pas vu mon pote. Et quand je suis revenu, il s'était mis à faire un tas de trucs bizarres, comme déplacer les petites cuillères sur la table et ce genre de conneries, tu sais. Nous, les blacks, généralement, on évite de faire ce genre de trucs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas des masses de magiciens blacks, parce qu'après, les gens croient qu'on va invoquer le diable. Je t'avais appelé en rentrant et je me demandais où t'étais passé. Ta mère m'avait dit... Melvin, Luce, il est parti, il a rejoint l'armée. Et je me suis dit, elle déconne. Frappe, mon vieux! Plus fort! Allez, colle-moi ce sac! Frappe, espèce d'enfoiré! Ça, je suis parti pour éviter les balles et j'ai fini par devoir en éviter encore plus. Et c'est là que je me suis fait toucher. Il y aura toujours un nouveau tour de passe-passe pour frimer, hein, mon pote. Ouais, voilà, c'est ça. La mémoire musculaire. C'est comme le vélo. Faut repousser tes limites pour voir jusqu'où tu peux aller. C'est ce qu'on va faire. Toutes les choses qu'il pourrait changer dans le quartier, dans tout le pays ou même dans le monde entier grâce à son don, ça pourrait régler un tas de problèmes. Désolé! Non mais sérieux, ça va pas, non? Eh, ta gueule, il y a des gens qui essaient de s'entraîner ici! Merde! Je savais qu'il était paralysé. Il m'en avait déjà parlé. Au début, je savais pas trop comment j'allais gérer le truc, mais par contre, je savais que je continuerais à le voir comme je l'avais toujours vu, comme mon meilleur ami. Et comme mon frère. Ah, putain! Lucille, ça pèse un âne mort, ton truc! Fais-en encore 5. Non, ça, c'est grâce au jus vert. C'est dégueu, mais ça marche. C'est autre chose, c'est autre chose, je te dis. Je le sens dans mon sang. C'est une nouvelle énergie. Je sais pas ce que c'est, mais ça fout la trouille. N'aie pas peur, laisse-la t'envahir. Tu fais encore tes trucs chelous? Il
peut tout faire, sérieux, il peut tout faire. Je suis fier de toi, ça c'est de la reprise en main. C'est comme si t'avais de nouveau 20 ans, hein? C'est génial. Arrête de te la péter, enfoiré. T'es vraiment sûr que c'est là ou... Ouais, elle passe par là tous les jours, je te dis. Elle va venir, tu vas voir. Quoi? Je te regarde, c'est tout. Ça te pose un problème? Tu me regardes comme si tu me croyais pas. Bien sûr que je te crois. Si tu la vois tous les jours, c'est sûrement qu'elle est en retard. Sois un peu patient, mon pote. Sois un peu patient. Il faut du temps pour les bonnes choses. C'est comme pour le vin. Sinon, on peut revenir un autre jour. Ça coûte rien. Fais chier. Je pensais vraiment que j'avais une chance avec elle. Et tu l'as toujours, mon pote. Elle est peut-être malade et bloquée chez elle, ou... Tu vas la trouver. Ouais, allez, laisse tomber, on y va. T'es sûr? Ouais, j'ai compris. T'abandonnes? Oh! Quoi? Elle arrive. Oh putain. C'est laquelle des deux? Bah, celle qui ressemble pas à un cachalot. Arrête de rire, elle nous regarde, elle nous regarde. D'accord. Tais-toi, tais-toi. Hé, salut les filles, ça roule? Qu'est-ce que tu fais là? Rien, je traîne un peu, ma belle. Comment tu t'appelles, chérie? Yolanda. Yolanda. Ça me plaît. Merci. Et dis-moi, Yolanda, si j'arrive à t'impressionner, tu crois que tu me passerais ton numéro? Tu veux m'impressionner, moi? Vas-y, c'est toujours. Hein? Ah, mais sérieux, comment tu fais ça? La seule chose que je peux pas faire, c'est marcher, ma belle. Tu vois ce que je veux dire? C'est le 7-1-7. J'écoute. 2-1. Uh-huh. 8-2. Ouais, c'est ce que je voulais entendre. Salut. Tu marches comme une reine, ma belle. Arrête ça. T'es aussi bombasse de face que de dos. Merci. T'as retenu son numéro? Je savais qu'un jour tu me servirais à quelque chose. Elle est vraiment super belle, Luce. T'as cru que c'était des conneries? Non, sérieux, elle est vraiment superbe. Je serais prêt à passer la journée plantée là pour la voir. Et elle vient de se retourner, regarde pas, regarde pas. Je bouge pas. Fais comme si de rien n'était, on va s'en aller tranquille. Elle est toujours en train de regarder. On les suit? Non, on part dans l'autre sens, faut pas qu'elle... D'accord, t'as raison, mais t'as vu son boule? Il y a du niveau là, mon pote. Franchement, je suis même prêt à partager mon fauteuil. 2 ans, je sais pas si ça suffisait. Hé! Oh! Il est où le champion? Il est où, Danny? Il est dedans, je vais le chercher, mon frère. Danny! Quoi? Les mecs sont là! Ils sont arrivés! Oh, merde! Salut, mon vieux! Non mais regarde-le! Enfoiré. Bienvenue à la maison, mon pote. Allez, viens par là. Tu vas, mon frère? Tu les as pas laissés t'emmerder, Non, pas vrai? vieux, ça a été. Tiens, c'est bon de te voir de retour. Non, merci, ce soir je vais pas boire. Allez, fais pas ta gonzesse, Mel. Ouais, allez, il vient de rouler un joint. On se calme, les gars, il est en sevrage. Laissez-le tranquille. J'essaye de me calmer un peu. Quoi? C'est ma soirée de retour, je pensais qu'on allait faire la teuf. Ouais, mec, mais je suis là. T'es là? Tu déconnes, ça suffit pas d'être là. Tu vas pas me laisser comme ça, on a du temps à rattraper. Danny, écoute, Mel essaye de reprendre sa vie en main pour Rex. Sérieux? Ouais, sérieux. Tu fais ça pour ton fils? Eh ouais. Alors je te félicite, mon frère. Je suis fier de toi. T'es un homme bien, Mel. Ouais. Mais moi, par contre, je suis pas franchement un homme bien. Et si je me réveille vivant demain matin, c'est que la soirée aura été carrément pourrie. Faites ce que vous voulez. Moi, je me rappellerai de rien, de toute façon. Il se souvient jamais de rien. Traînez pas, les gars. Je vous attends. Faut que j'essaye de tenir. Désolé, faut que j'essaye. Ça me fait plaisir de te voir, mon frère. Moi aussi. Et toi aussi, Luce. Ouais, ça fait plaisir. Et regarde un peu cette vue si elle fait pas plaisir. Ouais, mon vieux, ça fait plaisir. Allez, on y va.
Tu sais ce que c'est, ça? Non, vas-y, dis-moi. Les mains d'un mec sobre. Ah, très bien. Je suis sobre. Quand j'étais à l'hôpital, j'ai pas mal réfléchi. J'ai réfléchi au truc que tu m'as dit. Un truc que Lucille me répète depuis des années. Et je suis prêt. Je suis prêt à m'impliquer pour le quartier. Ouais, en te pointant sur les scènes de crime pour dépouiller les voleurs. Allez, s'il te plaît, tout ça c'est du passé. J'ai changé maintenant. J'arrête de déconner. Et je veux te filer un coup de main. T'es sûr? T'es prêt à prendre cette responsabilité? Ouais. Dis-moi ce que j'ai à faire. Tu sais, j'ai toujours su que tu ferais le bon choix. Tes drôles de pouvoir, tous ces trucs que tu fais, je te connais depuis des années et c'est toujours dingue. Yo, ça roule les meufs. Voilà, c'est à ça que ressemble mon boulot de tous les jours. Tu sais que cet enfoiré, putain, il s'en prend à des gamins à peine plus âgés que ton fils. Je sais. C'est pour ça que je suis là. Merci, Jimmy. Merci de croire en moi, mon pote. Fais gaffe à Nate. Ce genre de gars, c'est pas démarrant. C'est bon. T'es prêt? Ouais, c'est parti. Melvin. Oh, merde. Excuse-moi, Phil. T'es pas encore aussi prêt que t'aimerais le croire. Qu'est-ce que tu fous, toi, là? Qu'est-ce que tu veux? Il est où, Nate? Tu sais que t'es pas le bienvenu, là, alors casse-toi. Tu vas dire à Nate que je suis là. Qu'est-ce que tu dis? Tu me donnes des ordres, là? Allez, dégage d'ici avant que ça dégénère. Non, je bouge pas. On va voir si ça t'aide, ça. Ah ouais? Allez, vas-y, approche. T'attends quoi, bordel? T'as rien de mieux? Si t'as un flingue, c'est le moment. Putain, comment t'as fait ça, toi? Va dire à Ned que je veux le voir. Qu'il choisisse l'heure et l'endroit. Faut vraiment être une merde pour s'en prendre au gosse. J'ai pensé que ça pouvait être une bonne façon de te souhaiter la bienvenue chez nous, Ryan. C'est le gâteau préféré de Melvin. Et je voulais aussi lui montrer à quel point j'étais heureuse qu'il ait décidé de se prendre en main et... Arrête, maman. Ça compte beaucoup. Maman, arrêtez un peu, c'est vraiment pas le moment. C'est très aimable de m'avoir invité chez vous, Madame Esper. Melvin, tu veux bien souhaiter la bienvenue à Ryan? Oh, bien sûr. Si tu fais du mal à ma sœur, je te défonce la gueule. Surveille ton langage, Melvin. Non, je rigole, mon vieux. Je suis désolée, fais pas attention à lui. Melvin n'est qu'un attardé mental doublé d'un connard. Ryan, dis-moi, est-ce que tu as faim, chérie? Oui, ça a l'air excellent. Je serais ravi de prendre une grosse part, merci beaucoup. Oh, écoutez comme il est bien élevé. Sache que pour moi, la politesse est une qualité fondamentale pour un jeune homme. Alors, dis-moi, d'où vient ce charmant accent, Ryan? J'ai grandi dans l'Oklahoma, Madame Esper. Non, appelle-moi Eileen, je t'en prie. Mais arrête. On est allé dans l'Oklahoma il y a des années. C'était juste avant la naissance de Candy. Qu'est-ce qui se passe, là? Sérieux, On stop. s'était offert un petit voyage. Il y a cette photo de Melvin et moi dans une Cadillac jaune. C'était... Oh, putain! Ryan, surveille ton langage. Désolé. Melvin, Il laisse-le faut que tranquille, j'y aille. s'il te plaît. Ouais, super, c'est génial. Merci, merci Melvin. Tu fais chier. Micro-pénis. Quoi? Ça s'est pas trop mal passé, non? Il me plaisait bien et il lui plaît à elle aussi. Je le taquinais un peu, c'est bon, ça va. J'aurais juste aimé passer une après-midi agréable et qu'on mange ce Oh, gâteau arrête, en famille. Merde. C'est toujours de faire l'intéressant, il faut pas s'en empêcher. Je te promets que je vais pas contre toi. Non, sérieux. Je peux savoir où tu vas maintenant? C'est Lucille.
Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas. Personne peut l'expliquer. Chambre 167? C'est juste ici. Écoute, Mel, vaut mieux que tu partes. Tu peux pas rester avec nous. Comment il va? Comment il va? Nate a débarqué et lui a tiré dessus à cause d'un truc que t'as fait. Il a débarqué et lui a tiré dessus devant chez moi. Je suis désolé, Luce. Vraiment désolé. Mel, écoute, si t'es vraiment désolé, tu ferais mieux de sortir d'ici, vieux. Ouais, allez, dégage. Je t'emmerde, Lyle. C'est entre Lucille et moi. Non, c'est plus entre Lucille et toi. C'est entre nous tous, mon vieux. C'est toi qui nous as foutus dans cette merde. Faut que tu nous laisses tranquilles. Il a raison. Je veux dire, t'as déclaré une guerre qu'on peut pas gagner. Hé, dis-nous que tu vas arrêter ça. Mel, regarde ce que t'as fait. Luce, parle-moi. Laisse-moi m'occuper de toi, mon frère. Dégage d'ici, Melvin. D'accord. Moi, c'est plutôt calme. J'en ai pas encore fini. Non, mais sérieux, dites-moi que je rêve. Melvin, Salut, Jimmy. je croyais que t'avais arrêté de picoler. Y a rien de définitif, faut croire. Tu prends un truc? Non. Faut que j'y retourne. Je voulais juste te dire bonjour. Ça marche, Jimmy. Fais gaffe à toi.
Lucille Lucille Je peux savoir ce que tu fous là? Écoute, je suis désolé. Faut que tu baisses d'un ton, enfoiré. Je suis vraiment désolé. T'as bu comme un trou, pas vrai? C'est pas vrai, Melvin. Je refuse de te parler tant que t'es dans cet état. Allez, ouvre-moi la porte. Non, je veux plus que tu traînes près de chez moi. Je suis fatigué de te voir comme ça, Melvin. Mais je t'aime, mon frère. Hé Salut. Salut, vieux. T'as pas l'air frais. Qu'est-ce qui se passe? Je passais juste dans le coin. C'est qui? C'est Melvin. Qu'est-ce qu'il veut? Sans Ignite va encore se pointer à cause de lui. Tu sais s'ils t'ont suivi? Regarde qui m'a suivi. Qu'est-ce qu'il veut alors? Il est bourré. Sérieux? Il a ramené des potes? Ouais, vise un peu quel genre de pote. T'as envie de faire la fête, Mel? Alors ramène ton cul. Vous êtes vraiment trop bons, les gars. J'y crois pas, on a retrouvé notre Melvin. On pourrait inviter du monde? Ouais, un max de monde. Oh, merde. Je suis content de te voir, tu sais. Ouais, moi aussi. Ils t'ont fait chier là-bas? Ouais, quelquefois. Pas sexuellement. Ferme ta gueule. Je sais pas, tu t'y connais mieux que Va moi, te non? faire. S'il y avait pas Lucille, je crois que tu serais mon meilleur pote. Rien à foutre d'être sobre. À nos retrouvailles, les gars. Alors, elles arrivent quand, les meufs? Tout ça, c'est de la merde. Lali, tu vas où? Je vais faire péter le son. Faut que j'aille pisser. Traveling somewhere, could be anywhere. There's a coldness in the air, but I don't care. We drift deeper, and life goes on. We drift deeper into the sound. Elle était grosse. Non, elle était pas grosse. C'est pas parce qu'une nana a des hanches et un bon cul que ça veut dire qu'elle est grosse. Non, elle avait du bide. et un Non, beau cul. est-ce que t'as regardé ses seins au moins? C'était des seins top modèle. Une belle grosse paire de boobs. C'est toi qui le dis. T'aurais dû te la faire. En plus, c'est pour ça qu'on est à la bourre maintenant. À cette heure-là, on va pas pouvoir acheter de tease. Sérieux, vieux, c'est pas... Espèce de fils de pute! Vite! Va te faire! Je suis pas une tarlouche, t'entends? Allez, on se casse! C'est pas vrai. Mel, ils t'ont touché? Non. Ça va? Allez, venez, faut qu'on se tire de là. Emmenez-moi voir Lucas. Quoi, t'as un problème? C'est mon cœur. Emmenez-moi. Ils sont malades. Fais chier. Mel, ça devient n'importe quoi. Je sais même pas ce que je dois chercher. Faut vraiment que tu vois un spécialiste. Ça va aller. Il faut juste que je me repose. Tu vas pas bien. Plus tu te sers de tes pouvoirs, plus ton état s'aggrave. Qu'est-ce que t'en sais? Je croyais que t'étais pas spécialiste. Écoute, Mel, je veux t'aider. Mais tout ça me dépasse.
Espèce d'enfoiré. C'est toi l'enfoiré. Putain d'enfoiré. C'est toi l'enfoiré. T'as intérêt à arrêter de jouer les abrutis. Ouais. Ça va ton bras? J'ai connu pire, va. Je suis content de te voir. Moi aussi, mon pote. Je m'inquiète pour toi. Viens là, maman. Je suis sûr que tout va bien se passer. T'es bluffé, hein? Alors? Eh ben, je crois que t'es le seul mec sur Terre à pouvoir transformer une Porsche en Nissan et à s'en féliciter. Salut Jimmy. Salut. T'as des nouvelles de Lucille? Ouais, il va bien. Il se rétablit. Tant mieux. Écoute, je suis venu te prévenir que ça va chauffer dans le bloc C. T'as besoin d'aide? Quand ils appelleront, décroche pas. Je m'en occupe. Merci, Jim. Chopin, Wagner, Beethoven, Mozart. Tu sais ce qu'ils ont tous en commun? Ils sont tous européens. Imagine toute l'histoire et la culture dont ils pouvaient s'inspirer pour composer. C'est pour ça que même aujourd'hui, leurs concertos sont toujours aussi géniaux. Écoute ça, sérieux. Tadam, les ruptures, les notes. Ensuite, le crescendo.
C'est parfait. Putain, j'adore ça. On y est. La prochaine fois, c'est moi qui parle. Faut toujours que ça foire quand c'est toi. Ah, c'est bon. T'as compris? Allez, Et merde, c'est quoi ce bordel? Non mais sérieux, c'est quoi ce truc-là? Ça me fait chier. Pourquoi tout s'envole, là? Mais pousse ça là-dedans, putain! Si les flics nous tombent dessus... Ah! Je sais que t'es là, espèce de sorcier de mes deux! Viens là! Allez, Melvin! Je sais que t'es là, espèce de taré! Oh, merde! Qu'est-ce qu'il fout? Toi, va te faire foutre! Je suis venu te chercher, enfoiré! T'as décidé de me faire chier? Ouais, regarde comment tes gars détalent! Va te faire foutre, Melvin! Fais chier, bordel! Tu sais que t'es drôle quand tu flippes, Mackay? Oh merde, mec! C'est ça! T'as un putain de marcheau! Cours, espèce d'enfoiré! On va se marrer un peu. J'arrive, Nate! J'espère que t'es bien planté! Ça tombe bien, tu sais, j'ai toujours kiffé un bon cascade! J'adore te voir détaler comme un lapin! Ferme là, enfoiré! Et j'ai le style pour un futur comme toi qui est dans ton face! Allez, c'est en moi! J'ai appris qu'il était arrivé un truc pas cool à cet enfoiré de Nate. Ouais, je crois qu'il a saisi le message. Il y a un truc que je veux te montrer. C'est quoi? T'as besoin de tout savoir? Sérieux, parfois j'ai l'impression d'être une salade. Une quoi? Une salade. Je me fais secouer comme dans une essoreuse. Ouais, faudrait qu'il pense à retaper les routes. Faudrait surtout que je me retrouve des jambes en état de marche. Ouais, ou un fauteuil en état de marche. Non, personne n'achètera jamais un nouveau fauteuil. Je suis coincé sur ce vieil engin défoncé jusqu'à la fin de ma vie. T'es prêt? Un peu que je suis prêt. C'est pour moi? Ouais, c'est pour toi. Voyez-vous ça? Du chrome. Du cuir blanc. T'as même mis un L dessus. Bah reste pas planté comme si tu faisais la queue au secours populaire. Fais-moi monter dans ma Bentley. Mets le frein. T'es prêt? Ouais. Hein? C'est bon, je te tiens. Tiens bien. Nickel. T'as des suspensions, une bière bien fraîche. Oh, regarde ça, mon pote. T'as vraiment pensé à tout. Des roues de BMX. Débarrasse-moi de ça. Ouais, on va recycler ça. C'est parti pour le test. Wow, regarde un peu ça. C'est de la balle. Les roues, elles te plaisent? Elles sont géniales, mon pote. J'ai l'impression de conduire un 4x4. Tu sais, hein? Je sais. Allez, c'est parti, enfoiré. Emmène-moi quelque part. Vise-moi ces roues. Mieux qu'un casse-cou. Trace ma route, mate mon L. J'ai pas besoin de diesel. N'aie pas peur, je serai à l'heure, mon cœur. Il trace, bouge de là, je suis dans la place. Je te préviens, c'est que le début, tu seras pas déçu. Oh, donne-lui des jambes,
Donne-lui des roues. Qu'est-ce que tu dis, mec? Gaffe à ta tête. Je suis Lucille et mate mon style. Même si mes jambes sont des fossiles. Salut, Dorine. T'as une seconde à m'accorder? Melvin, tu sais que tu peux pas m'approcher à moins de 100 mètres. T'enfreins la loi. Je sais, j'en ai pas pour longtemps. Je te donne 10 secondes pour t'éloigner ou j'appelle la police. Appelez. J'ai plus rien à perdre maintenant. Je me sens seul. C'est ce qui arrive quand tu fous ton mariage en l'air. Je veux seulement voir Rex. Je veux aller le chercher à l'école, voir sa bouille, le sentir. Je veux qu'il sache que son père a été là pour lui au cas où il m'arriverait quelque chose. Comment tu prétends tenir à lui alors que t'as arrêté de verser la pension alimentaire? Je l'ai pas arrêté. J'ai mis l'argent à la banque. S'il te plaît, Mel. Par pitié, me prends pas pour une buse. Dorine. Tiens, j'ai plus de 4000 $ au nom de Rex, juste ici. Et ça va augmenter. S'il te plaît, laisse-moi le voir. Je le raccompagnerai à la maison. Allez. Je suppose que je suis folle. C'est parti. Youpi! Et toi? Oui? Il est où, mon bonhomme? Il est où? Je le vois pas, il est où? Je suis là! Hé! Papa, va plus vite, allez! Tu veux aller plus vite? D'accord. Oui! C'est génial! Papa, c'est trop cool! Un peu que c'est cool, mon bonhomme. Allez, va encore plus Tu vite! sais que je peux me mettre debout, moi aussi? Debout, comme toi. Tu t'accroches, hein? Oui!